Les difficultés respiratoires sont une cause fréquente d'hospitalisation en réanimation. On parle alors de détresse ou insuffisance respiratoire. Dans cette situation, les poumons ne sont plus capables de faire rentrer l'oxygène dans le sang et d'évacuer le gaz carbonique, alors que ces échanges sont indispensables au fonctionnement de l'organisme. La détresse respiratoire peut être également liée au dysfonctionnement d'un autre organe, comme le cerveau, le cœur ou les reins, alors même que les poumons sont intacts. Le cerveau contrôlant la respiration, certaines atteintes cérébrales, comme par exemple un accident vasculaire cérébral, peuvent empêcher le patient de respirer normalement. De la même manière, le cœur et les poumons interagissant étroitement, une atteinte cardiaque pourra avoir des conséquences sur la respiration. Différents moyens sont disponibles pour soutenir la respiration. On parle alors d'assistance respiratoire. Il peut s'agir de simples lunettes à oxygène qui ne gênent pas le patient pour parler et manger, ou alors d'un masque plus volumineux appliqué sur le visage plusieurs fois par jour. Lorsque ces techniques sont insuffisantes ou que le patient est inconscient, l'assistance respiratoire peut se faire par l'intermédiaire d'un tube placé sous anesthésie générale dans la trachée du patient. On parle alors d'intubation. Lorsqu'un patient est intubé, il ne peut ni parler ni manger. Il sera donc nourri artificiellement et d'autres moyens que la parole seront mis en place avec l'équipe soignante pour communiquer. Quelle que soit la technique d'assistance mise en place, l'équipe médicale évaluera chaque jour la possibilité de sevrer le patient de l'assistance respiratoire. Dans certaines circonstances et lorsque le patient nécessite une assistance respiratoire de plus longue durée, il est possible de réaliser une trachéotomie, c'est-à-dire de placer un tube appelé canule directement dans la trachée au niveau du cou. Ce dispositif, lorsqu'il est indiqué, est plus confortable pour le patient. L'assistance respiratoire s'accompagne d'autres soins facilitant la guérison du patient. Des séances de kinésithérapie respiratoire permettent d'entretenir les muscles respiratoires du patient et d'améliorer l'évacuation des sécrétions. Les aspirations trachéales quotidiennes en cas d'intubation permettent de faciliter la respiration et d'améliorer le confort.